Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Sénégal, le parti PDS porté par Karim Wade se dit indigné par l'exclusion de ce dernier des listes électorales. Décision rendue par la Direction générale des élections. Permettre aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés d'accéder à des soins maternels de qualité sur tout le territoire. C'est l'objectif que s'est donné le gouvernement éthiopien qui a ouvert avec une ONG des centres d'accueil dans les zones rurales. Et puis, coup de projecteur sur le Barista Love. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, le salon de café propose une expérience unique autour de saveurs spécialement sélectionnées par l'un des premiers torréfacteurs noirs du pays. Le Parti démocratique sénégalais sort de son silence quelques jours après l'annonce du rejet de l'inscription sur les listes électorales de leur candidat Karim Wade. Un rejet qui l'écarte de la possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Décision qui suscite l'indignation au sein du parti. Reportage d'Ella Djindiaï, notre correspondant à Dakar. Karim Wade, le candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection présidentielle de 2019, est parti pour ne pas participer à ces joutes électorales, puisque la Direction générale des élections a rejeté son inscription sur les listes électorales. Elle se base sur l'article L31 du Code électoral sénégalais. Ce code stipule qu'un individu condamné à une peine de prison de 5 ans ou plus ne peut devenir électeur. Je rappelle que le procureur spécial avait demandé à la Cour de répression de l'enrichissement illicite de dire et juger que Karim va être privé de ses droits civils, civiques et de famille. La Cour a bien dit et rendu une décision rejetant cette demande. À partir du moment où la Cour a rejeté cette demande, naturellement, personne ne peut plus dire que Karim est privé de ses droits civils et politiques. Karim Wade, fils de l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, avait été condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pour les libéraux, Karim Wade reste leur seul et unique candidat pour la présidentielle de 2019. Il est notre candidat et il le reste. Nous n'avons aucune autre alternative. Si Karim Wade n'est pas candidat, nous nous opposerons physiquement à la tenue d'une élection au Sénégal. Et quel que soit Alpha, Karim Wade, lui, en tant que tel, sort du jeu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus parler de plan B du PDS. Le PDS est obligé de trouver une alternative. La bataille pour la présidentielle prévue le 24 février 2019 s'annonce rude. L'opposition, qui organise une manifestation le 13 juillet, crie déjà à des manœuvres politiques du camp présidentiel pour écarter les potentiels challengers de l'actuel président Macky Sall. L'Éthiopie se dote de centres d'accueil maternels en zone rurale, initiés par les autorités et l'organisation caritative internationale Voluntary Service Overseas. Ces centres ont pour vocation de permettre aux femmes enceintes et leurs nouveau-nés de bénéficier de soins appropriés. Neili Claudebessa. Pour aider à améliorer la santé maternelle et infantile dans les zones reculées, le gouvernement éthiopien et l'organisation caritative internationale Voluntary Service Overseas ont mis en place des centres d'accueil maternel dans le pays. Des lieux où les femmes enceintes, en particulier les plus vulnérables, peuvent accéder à des soins de santé adéquats. Cette maison de maternité est très importante pour cette région, car nous avons des gens qui vivent dans des régions très reculées et qui pourraient accoucher dans des zones hors du réseau téléphonique mobile ou dans des endroits encore difficiles d'accès en ambulance. Nous avons pensé qu'il serait plus sûr pour elles de rester ici entre 3 jours et 1 semaine avant leur date prévue d'accouchement. La plupart des femmes accouchent toujours à domicile, aidées par un parent ou une sage-femme traditionnelle, ignorant les risques encourus. Selon les statistiques du gouvernement en 2014, l'assistance qualifiée à l'accouchement est passée de 6 à 10% en 6 ans. Nous nous sommes concentrés dans cette région à la frontière de la région Afar. Ces gens sont des nomades et ne sont pas installés dans un même endroit. Donc cet hôpital dessert environ une population d'1 million de personnes. Alors si un centre d'attente de maternité s'installe ici, il ne dessert pas seulement la population de cette région, mais dessert également la communauté venant des autres régions comme Afar. L'Éthiopie compte environ 20 maisons d'attente de maternité. Il est prévu d'agrandir la maison d'attente de maternité pour accueillir davantage de femmes enceintes et offrir des soins qualifiés en traitement prénatal et postnatal aux personnes qui en ont besoin.
Au Gabon, les autorités sont sorties de leur silence ce jeudi face à la polémique grossissante autour des mesures d'austérité. Le ministre du Budget a en effet annoncé que les mesures ne toucheront pas ce qu'il qualifie de petits fonctionnaires, annonçant au passage que les coupes ont été réalisées au sommet de l'échelle de l'administration. Censées réduire la masse salariale et le train de vie de l'État, certaines de ces mesures, dont la réduction des salaires, sont considérées comme injustes par l'opposition et les syndicalistes. En Afrique du Sud, une marque de café se démarque parmi les nombreuses échoppes et autres chaînes internationales qui se développent dans Johannesburg. Son nom, Siles Brew, dont le fondateur, Sile Mugabane, a fondé son propre salon de café, le Barista Love, et l'entrepreneur de 35 ans entend bien étendre son empire. Un sujet de la rédaction. Faire de sa passion son métier, une réalité pour Sile Mugabane qui depuis 2016, avec sa marque de café Siles Brew, fait le bonheur des habitants de Johannesburg. Bien plus qu'un simple torréfacteur, l'entrepreneur de 35 ans est également propriétaire d'un salon de café, le Barista Love, et les avis des clients sur la qualité de ses produits sont unanimes. C'est un cappuccino et ce n'est pas trop chaud. C'est bon, c'est magnifique. L'americano et l'expresso sont mes préférés. La recette de son succès repose sur son expertise autour du café et parmi les très nombreux cafés que compte la ville, sans oublier les chaînes internationales telles que Starbucks, Siles Brew se démarque par son propriétaire noir. Tenir un café, c'est une passion que j'ai. C'est une sorte de réussite, mais je ne suis pas encore là où je veux être. En ce moment, nous cherchons toujours à grandir davantage en termes de marque. Sa passion l'a donc mené à utiliser son échoppe comme centre de formation pour jeunes baristas. Mais Sile Mugabane entend bien étendre son empreinte en ouvrant 3 autres cafés dans Johannesburg. Partons en Côte d'Ivoire où malgré la montée en puissance cette dernière décennie du coupé-décalé, le zouglou séduit toujours autant les mélomanes. En témoignent les As du Zouglou qui entament leur 10e année de carrière, un anniversaire que le groupe souhaite célébrer avec la sortie de leur premier album studio, Nouvelle du pays. Découverte dans ce sujet d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. C'est nous, oh yeah. C'est nous les assoyés. C'est nous, oh yeah. Nous petits là, c'est nous les assoyés. Zouglou. Donner les nouvelles du pays, c'est ce qu'a décidé de faire le groupe dénommé Les As de Zouglou à travers son premier album. Bonne ou mauvaise, toutes les nouvelles du pays se retrouvent dans cet album de 10 titres aux sonorités du Zouglou, un genre musical très prisé par les Ivoiriens. Habitués à se produire dans les cabarets en live, les As de Zouglou prouvent avec cet opus que leur réputation de grand interprète n'est pas surfaite. Leurs chansons dépeignent la réalité du quotidien. On essaie de tracer un peu tout notre vécu, le vécu un peu de toute nos sociétés africaines. On parle de tout ce que la jeunesse africaine vit au jour le jour. C'est un groupe qui est jeune, qui est fun, mais qui garde aussi les pieds dans les racines ivoiriennes, dans les racines zouglou, voilà, qui garde cette identité culturelle là, voilà. C'est un orchestre live, qui joue en live, qui a enregistré l'album en live et qui vit, qui dort, qui mange le live. La force des As du Zouglou, c'est la cohésion entre ses membres malgré plusieurs départs dans le passé. Aujourd'hui, ils ont un seul message pour le public. Nous voulons simplement inviter toute la jeunesse à se prendre en charge car elle est considérée comme utile pour les opposants et gênante pour les gouvernants. Voilà, nous les invitons, qu'ils soient en Afrique ou en Occident, à se battre, à se prendre en charge. Pour les As du Zouglou, la sortie de ce premier album est le couronnement de leur mission de donner les nouvelles de la Côte d'Ivoire aux mélomanes du monde entier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.